Aujourd'hui, pour notre temps de prière et de méditation, nous allons approfondir le quatrième essentiel de la vie chrétienne, le service des autres. On pourrait aussi dire la vitamine D, comme dévouement. On la trouve mentionnée dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, quand il est dit au verset 43 que les premiers chrétiens vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Ce service des autres est au cœur de la vie et de la mission du Christ. Nous le voyons à chaque page de l'Évangile. Nous vous proposons de la méditer avec Matthieu au chapitre 9. Entrons dans la prière et écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La vue de la détresse des autres, particulièrement les soucis de nos proches, nous touche. Jésus lui-même est saisi par la détresse, l'attente de ses contemporains, et cela crée en lui un élan de compassion. La compassion consiste à partager la détresse de l'autre, pour chercher à l'en soulager. Mais devant nos propres faiblesses, nos propres manques, nos peurs, nous pouvons nous sentir bien démunis, voire incapables de les aider. La première attitude que Jésus nous propose, la plus simple et universelle en réalité, c'est la prière. Une prière qui peut prendre la forme d'un appel à l'aide au Seigneur. Commencer à aider l'autre en proposant ma prière, c'est consentir à ne pas être maître de tout. C'est me rappeler que Dieu veille pour donner à chacun ce dont il a besoin en son temps. Mais ma prière ne doit pas être une manière de me défausser. Ça y est, j'ai fait ma part de croyant, d'autres feront la partie matérielle. Car la prière que nous pouvons formuler au Seigneur serait la suivante. Seigneur, envoie un ouvrier pour soulager la détresse de cette personne. Et si cet ouvrier, c'était moi? Ainsi ma prière n'est pas désincarnée, mais elle me permet d'être ouvert à l'appel du Seigneur qui m'envoie comme un ouvrier au champ. Ma prière sème dans le cœur de l'autre la sensation de ne plus être seul pour porter sa détresse. Ma prière m'aide à discerner qui ou quoi pourrait aider l'autre à porter de nouveau un fruit vivant. La prière est donc la base d'un service des autres véritablement évangélique. C'est la prière qui nourrit mon action. Une action qui poursuit et développe l'action même du Christ. Comme l'écrivait au XVIe siècle sainte Thérèse d'Avila. Dieu d'amour, prie-t-elle, aide-nous à nous rappeler que le Christ n'a pas de corps à présent sur la terre, si ce n'est le nôtre, pas d'autres mains que les nôtres, pas d'autres pieds que les nôtres. Ce sont nos yeux qui peuvent voir les besoins de ce monde.
Ce sont nos mains qui peuvent répandre les bénédictions sur tous à présent. Ce sont nos pieds avec lesquels il peut marcher pour faire le bien. Si Dieu a pris notre humanité en Jésus-Christ, c'est pour apporter le salut et relever toute l'humanité. Le Christ forme une fraternité de disciples pour déployer cette annonce. Et nous, qui par notre baptême faisons partie du corps du Christ, nous continuons par nos vies cette annonce du salut. Une annonce qui ne se réduit pas à de belles paroles, à de pieuses prières, mais qui doit s'incarner dans des actions concrètes. Jésus en donne 2 des accents dans le passage de Matthieu que nous avons lu aujourd'hui. D'abord, expulser les esprits impurs, et encore, guérir toute maladie et toute infirmité. Cela aurait peut-être de quoi surprendre, voire rebuter nos compréhensions modernes. Et pourtant, c'est là la clé de notre action. À travers notre charité concrète, à travers le rayonnement de notre foi, à travers notre espérance toujours renouvelée, nous devons agir pour expulser de nos vies les esprits impurs. Par exemple, l'esprit de l'argent roi, de l'égoïsme, de la haine de l'autre, de la peur. De même, nous avons la capacité de guérir toute maladie, celle du corps, à travers la prévenance de tant de soignants, de tant d'aidants, mais aussi celle de l'âme et de l'esprit, à travers la manière dont nous pouvons accompagner ceux qui sont marqués par l'angoisse, le renfermement sur soi, la désespérance. Le service de l'autre, et particulièrement du plus fragile, constitue donc la base du mode d'action du chrétien. Un service de l'autre qui ne cherche pas à s'occuper seulement du corps, mais de l'humain dans son intégralité. Un service de l'autre qui ne cherche pas à se substituer au Sauveur, mais qui avec humilité et le signe du salut s'approchant chacun de nous. Un service des autres avec compassion, qui s'émerveille d'abord de l'abondance de la moisson et qu'émande au Seigneur les forces nécessaires, avant d'agir concrètement pour rassembler les épis de la moisson. Prenons quelques temps de méditation pour nous demander ce que je vis déjà de cet essentiel. Peut-être par exemple à travers la visite de personnes isolées, de malades. Demandons-nous encore comment nous pourrions en vivre davantage. Ce soir, en enfants du Père et en frères, nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Et ensemble prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance
et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et l'Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à à Dieu. Dieu.